Le buzz, Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur In Velo Veritas, cette balade dite de cyclotourisme est proposée par la ville d'Autun, les côtes du Couchois et le château de Couches. Mais il ne s'agit pas d'une simple balade à faire entre amis ou en famille, il y a des règles. Outre le code de la route, bien évidemment, il faut rouler avec une bicyclette d'au moins 50 ans et être costumé en accord avec l'époque de son vélo. Avant, pendant et après cet événement, il y aura des activités culturelles et de quoi faire la fête. C'est Thibaut Breuillet, directeur de l'office... C'est Thibaut Breuillet, directeur de l'Office du tourisme, qui va nous en dire plus. Bonjour Thibaut, comment ça va ? Bonjour Emma, très bien, et vous-même ? Super, on est ravis de vous avoir. Vous êtes prêt à enfourcher votre bicyclette ? D'ailleurs, elle est comment ? Et votre costume aussi, comment est-il ? Malheureusement pour moi, étant dans l'organisation de cet événement-là, je n'aurai pas de bicyclette. Je serai plutôt en charge de surveiller toutes les bicyclettes. Mais si j'avais pu prendre la bicyclette de mon grand-père, qu'il a acheté neuf en 48, je l'aurais fait effectivement avec plaisir. Ce sera pour une prochaine. Bon, on espère qu'il y aura une prochaine fois. D'ailleurs, est-ce que c'est la première année que Vélo in Veritas voit le jour dans ce secteur ? Oui, In Velo Veritas, pour le petit jeu de mots avec In Vino Veritas, et c'est la première édition de cet événement-là qu'on co-organise, Office de tourisme, Château de Couches, les vélocipédistes. Le but, c'est vraiment de créer un événement festif autour des vins du Couchois et du vélo ancien, donc plus de 50 ans. Il faut effectivement avoir le costume qui va avec la période de son vélo. Ça, c'est pour la balade du samedi matin, qui démarrera à 8h30 pétante au château de Couches. Donc rendez-vous à 8h au château de Couches pour les participants. L'inscription est gratuite. Et après, vous aurez tout le circuit effectivement sur la billetterie en ligne, évidemment, pour pouvoir suivre tout le parcours. Ce parcours, il va notamment emprunter la voie verte à Épinac. Et c'est aussi ce but de promotion de la mobilité douce avec le bel outil qu'on a sur le territoire qui est la voie verte qui permet de rallier tout le département. Et donc ça va cet événement festif avec cette balade le matin pour les participants, arriver à Autun sur la promenade de l'Europe devant l'Office de tourisme aux alentours de midi. Là, les participants pourront déguster des vins des côtes du Couchois. Les vignerons seront présents pour faire déguster. Et puis après, bien sûr, ouvert au grand public, l'animation est gratuite. Et j'ai envie de dire, pour le grand public, ça va être à partir de midi et demi que ça va vraiment commencer parce qu'ils pourront admirer tous ces vélos. Il y a des pièces magnifiques qui sont exposées. Il y a des pièces uniques, notamment dans le monde. Vraiment, il va y avoir des collectionneurs qui vont venir avec des vélos, des tout premiers vélos. Donc, on va avoir des très belles pièces exposées, avec notamment un concours d'élégance aux alentours de 15h. Et puis, on enchaînera avec une petite guinguette où, justement, on aura un groupe de musique qui jouera jusqu'à à peu près 18h, 18h30, et 19h si on est vraiment lancé pour danser. Et vous pourrez déguster vos vins du Couchois directement sur la terrasse d'Europe et profiter, bien sûr, des restaurateurs sur la terrasse. Alors, on a bien compris que les festivités étaient ouvertes à tout le monde, mais est-ce que toute cette balade à vélo, est-ce que c'est vraiment ouvert à tout le monde ou faut-il avoir un niveau prérequis ? Parce qu'on parle quand même d'une quarantaine de kilomètres et j'ai vu que c'était un niveau de difficulté 7 sur 10. Alors effectivement, il y a un petit peu de difficulté, mais le parcours se fait très très bien. La difficulté, elle est uniquement sur la première portion, c'est-à-dire on va dire, départ du château de Couches jusqu'à Épinac, où ça grimpe un petit peu, mais après on déroule très très bien sur la voie verte, où là c'est l'autoroute à vélo, et grosso modo, cette difficulté-là, elle se gère très très bien. On peut vraiment, tout le monde peut y participer pour les avoir testés avec des personnes qui ne sont pas du tout cyclistes. Ça se fait très très bien finalement. C'est vraiment une balade, une promenade, c'est pas encadré pour le matin et c'est ouvert au grand public vraiment, ceux qui veulent s'amuser sur une journée. Et tout au long du parcours, il peut y avoir un public comme au Tour de France. Exactement, il peut y avoir un public tout au long du parcours qui admireront ces vélos de toutes les époques passées sur le territoire et notamment au bord de la voie verte, j'ai envie de dire là où ce sera le plus sécurisé pour les piétons, où vous pourrez admirer ces vélos en toute sécurité. Je voudrais pas plomber l'ambiance, mais s'il fait pas beau, qu'est-ce qui se passe ? Mais il va forcément faire beau, Emma. On arrive au printemps et en plus c'est la première édition d'In Velo Veritas, donc il fera forcément beau. Alors on croise les doigts pour que le temps ne soit pas aussi rouillé que certaines bicyclettes présentes lors de l'événement In Velo Veritas. Ça se passe ce samedi dès 8h au château de Couches. Merci Thibaut Breuillet. Grand merci Emma, et on vous attend nombreux pour admirer les vélos à Autun, terrasse de l'Europe, donc devant l'Office de tourisme, à partir de midi et demi.
Fréquence Plus, replay. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.